Bonjour à tous. Ce mois de novembre sera un mois historique pour le football marocain parce que ce sera la première fois dans l'histoire que le Raja et le WAC s'affronteront dans une compétition internationale. Parce que les deux clubs sont tombés l'un contre l'autre en 8e de finale d'Arab Champions Cup. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un genre de Champions League mais juste avec les clubs arabes. Du coup, comme ça se joue en match aller-retour et que les deux équipes vont aussi s'affronter en championnat, ça sera aussi la toute première fois dans l'histoire qu'on connaîtra 3 confrontations entre le Raja et le Wydad en un mois. Tout le monde connaît le derby casablancais. C'est l'un des derbys les plus chauds du monde. On connaît tous les enjeux sportifs. Comme vous savez, les deux clubs de la capitale économique sont deux mastodontes du football marocain. On dira même que c'est les deux clubs phares du Maroc, sans mauvais jeu de mots. Et dans cette vidéo, on va pas s'intéresser à l'aspect sportif que vous connaissez tous, mais on va plus se pencher sur ce qui se passe dans les tribunes. Dans le monde entier, le Raja et le Wydad sont connus pour leurs chants et leurs tifos, mais très peu justement comprennent ou connaissent leur signification. C'est pour ça dans cette vidéo, je vais vous expliquer les clashs entre les deux supporters. Comme ça, à partir de samedi, vous allez plus voir de la même façon les prochains derbys. Donc c'est parti pour cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire une petite précision. Je sais qu'il y en a certains dans les commentaires qui vont me dire que moi j'habite en Europe, donc j'ai aucune légitimité pour parler de ça. Bon, de toute façon, moi je fais partie d'aucun groupe ultra, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment donner les origines et le contexte des différents clashs entre les deux supporters. Donc maintenant que j'ai fait cette précision, on va revenir sur la première raison des tensions entre les deux clubs. C'est tout simplement la situation géographique. Comme tous les clubs de football d'une même ville dans le monde entier, les Rajaouis et les Wydadi peuvent pas se supporter. En plus, un peu comme pour Boca et River, les deux clubs appartiennent à deux classes sociales différentes. Les supporters du Raja ont la réputation de provenir des quartiers populaires de la ville, alors que ceux du Wydad proviennent des quartiers un petit peu plus chics. D'ailleurs, ces deux origines sociales différentes ont donné lieu à un des clashs les plus courants entre les deux supporters. Vu que les Verts sont connus pour venir des coins plus pauvres, leurs rivaux les appellent les toxicomanes, alors qu'en retour, les Rouges se font appeler les fils à papa. Après, quand on s'intéresse à la création des deux clubs, là aussi c'est une très grosse source de querelle. Et ça vient plus particulièrement d'un homme. Tout le monde l'appelle le Père Gigot. Après avoir participé à la création de l'équipe de football du Wydad, Père Gigot a quitté les Rouges pour fonder le club rival. Donc vous l'aurez compris, avec cette histoire, les Wydadis prennent un plaisir à rappeler à leurs rivaux que sans eux, ils n'existeraient pas. En plus, toujours en rapport avec la création des clubs, les supporters du WAC chambrent ceux du Raja, parce que la date et le contexte de la création de leur club sont pas très clairs. Il y a beaucoup de sources qui donnent différentes dates pour la création du Raja, ce qui est très humiliant pour un grand club comme ça. Mais de leur côté, les Rajaouis sont très chambreurs sur la création du club de leurs rivaux. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, quand le WAC a été fondé, le Maroc a été colonisé par la France. Donc les piscines les plus prestigieuses de Casablanca étaient bien sûr sous le contrôle des Français, et les Marocains n'avaient pas le droit d'y accéder à part s'ils faisaient partie d'un club. Et donc c'est comme ça que le Wydad est né. Du coup à la base le WAC n'était pas un club de football mais un club de natation. Donc vous imaginez bien qu'encore aujourd'hui, les Rajaouis se privent pas de rappeler à leurs voisins qu'à la base leur club leur servait juste à se baigner avec les colonisateurs français. Ensuite les Rouges prennent aussi un malin plaisir à charrier leurs rivaux en mentionnant qu'avant la fusion du Raja avec un autre club de la ville de Casablanca, le palmarès Rajaoui était vraiment très pauvre et c'est seulement après cette fusion qu'il s'est enrichi. Mais de leur côté, les Verts se justifient en disant que c'était pas vraiment une fusion, mais c'est juste qu'ils ont récupéré les joueurs de ce club après leur faillite. Sinon, dans l'histoire un petit peu plus récente, on a connu un derby où le Wydad menait au score, et un peu avant la mi-temps, l'arbitre a sifflé un penalty qui était pas valable d'après les Verts. Et comme ils ont pas accepté ce qui leur a semblé être une injustice, les Rajaouis ont carrément quitté le terrain. Bien sûr, depuis ce match-là, pour les supporters du WAC, ça reste le match où les joueurs du Raja ont pris la fuite. D'ailleurs, ce week-end, pour le monde entier, ce sera le 140e derby casablancais de l'histoire, mais pour les Rouges, c'est le 139e et demi. Ensuite, un autre clash qui est très connu, c'est la fameuse histoire du car qui est jamais venu de Fès. En 73, le WAC jouait le maintien, et pour la dernière journée, les Wydadis recevaient l'ogre qui était le Mas de Fès, et ils étaient absolument obligés de gagner pour éviter de tomber en deuxième division. Bizarrement, ce qui s'est passé, c'est que le car du Mas est tombé en panne et il est jamais arrivé à Casa. Et ça pour le plus grand bonheur des Wydadis qui ont la chance de gagner par forfait et avoir assuré le maintien en première division. Du coup, vous l'aurez compris, le public du Raja pense que cette panne n'est pas du tout un hasard. Donc la question qu'ils adorent poser à leurs rivaux à chaque derby, c'est pourquoi est-ce que le car n'est jamais venu de Fès. Sinon, pour ce qui est de la rivalité purement sportive, il faut savoir que le WAC a un plus grand palmarès que celui du Raja, ou en tout cas au niveau national. Et c'est d'ailleurs au niveau des championnats remportés que les Rouges sont très loin devant leurs rivaux, avec 20 championnats à leur actif pour seulement 11 pour le Raja. Mais il faut savoir justement que les Rajaouis contestent les championnats remportés par leurs rivaux, et étant donné qu'il y en a 5 d'entre eux qui ont été remportés avant l'indépendance du Maroc. Mais de toute façon, même si on retire ces 5 titres avant l'indépendance, le WAC aurait quand même 4 championnats et une Coupe du Maroc en plus que leurs rivaux. Par contre, sur le plan continental, le Raja se rattrape très bien, parce que les Verts ont 3 titres africains en plus que les Rouges. Et c'est pareil sur les confrontations individuelles. Sur les 139 derbys joués jusqu'à présent, le Raja a gagné 7 derbys en plus que le Wydad. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur de la faire pour informer certains Marocains, surtout ceux qui habitent en Europe, parce qu'au Maroc on a la chance d'avoir un des derbys les plus gros du monde. Donc pour moi c'était vraiment intéressant de revenir là-dessus, pour faire connaître les codes de cette rivalité pour ceux qui sont pas au courant, ce qui va vous permettre de suivre ce derby aussi bien sur le terrain qu'en tribune. Après il faut savoir qu'il y a plein d'autres clashs dont j'ai pas parlé. D'ailleurs si vous avez aimé la vidéo, je pourrais pourquoi pas faire une partie 2. Donc si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, et n'hésitez pas à me dire les autres querelles dont vous voulez que je parle. Sur ce, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.